Dans Exode 20 et 13, il est écrit, tu ne seras pas un meurtrier. Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Ba'ashem, Yahusha, Ba'ashem, Barka, Kudash. Shalom aux élus et tout bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone et salutations aux croyants, aux croyantes. Ici, frère Amos, et je suis back avec notre leçon inspirée de Yahbashim Yahushua. En écoutant des vidéos de nos frères GMS, toujours édifiant. Il y a une vidéo du frère de New York, Ahmad, qui m'a donné l'idée de faire aussi une leçon dessus et donner mon point de vue sur la question de savoir est-ce qu'on va être considéré meurtrier s'il y a des gens qui peuvent, si on peut se défendre dans les périodes des angoisses de Jacob, quand l'ennemi va venir avec rage sur nous. Et si je vais voir le mot meurtrier, c'est une personne qui commet un meurtre avec préméditation. Préméditation qui vient dire qu'il planifie, comme on va prendre l'exemple, les gars de gang qui planifient, qui attendent le monde justement dans leur travail ou chez eux et puis qui se cachent dans les buissons en sachant à quelle heure précis que la personne va arriver pour les tuer. Ça, c'est des meurtriers. C'est un crime qui commet un homicide. Un meurtre prémédité, c'est illégal. C'est illégalement tuer un autre être humain. La légitime défense, par exemple, si j'étais voir la différence, c'est permettre de se défendre, de protéger quelqu'un, ou bien d'une attaque immédiate par une personne. Alors, quelqu'un essaie de vous attaquer, vous vous défendez, c'est une légitime défense. Il y a plusieurs exemples de meurtre et de légitime défense dans la Bible. Moi, j'ai juste donné deux, trois versets sur ça pour juste me faire un point que si je vais à Isaïe 59, Isaïe 59 et 19, ainsi ils craindront le nom du Seigneur, Yahweh, Ba'ashem, Yahushua, depuis l'ouest et sa gloire depuis le lever du soleil. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur lèvera l'étendard contre lui. L'étendard, c'est un mot fancy juste pour remplacer, pour dire le standard, en voulant dire que quand le diable qui est sur l'homme blanc va venir attaquer les soi-disant dit les Israélites, la maison de Dieu, les soi-disant dit négros, les soi-disant dit latinos, les soi-disant dit amérindiens, eh bien, Yahweh Shemashah va lever le standard, qui veut dire qu'il va éventuellement donner des pouvoirs spirituels à certains frères pour que certains frères-là puissent défendre que ce soit leur famille ou bien les élus ou d'autres frères qui n'ont pas reçu de pouvoir spirituel. C'est pour cela aussi, je donne un conseil de toujours, à tous les jours, prier à ce que vous ayez en ces jours-là des pouvoirs spirituels. Toujours demander cette bénédiction à Yahweh Shemashah, car quand l'ennemi va venir, vous allez pouvoir vous défendre. Si on va regarder maintenant que je vous donne la définition d'un meurtrier, on va voir le premier exemple d'un meurtrier qui est justement dans Genèse 4 et 8. À Genèse 4 et 8. Et Caïn parla à Abel, son frère. Et il arriva, lorsqu'il était au champ, que Caïn se leva contre Abel, son frère, et le tua. Donc, Caïn, qui était un frustré, qui décida de planifia dans sa tête de tuer son frère Abel. Si on va voir à 1 Jean 3 et 12. Non pas comme Caïn qui était de ce malin qui est le diable, et tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses propres œuvres étaient mauvaises et celles de son frère étaient droites. Alors si vous êtes dans les angoisses de Jacob, et je donne des exemples, vous n'avez pas encore reçu vos pouvoirs spirituels, donc vous paniquez, vous manquez de foi tout d'un coup, et pour des raisons quoi que ce soit, vous planifiez d'aller tuer, de devenir charnel comme les autres personnes charnelles, et sans raison, vous planifiez de tuer une autre famille, vos voisins, pour éventuellement pour pouvoir dévaliser
leur nourriture, alors vous devenez charnel, vous devenez des meurtriers. Alors le sang de vos voisins, ceux que vous aurez tués, sera, vous serez responsable de, 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 de ces meurtres-là. Comme aussi, si on regarde si on regarde à 2 Samuel 11 et 15, notre grand roi David, qui tua beaucoup, le roi David est un des plus grands guerriers de l'histoire d'Israël. Et une de celles fois qui a été considéré comme meurtrier, c'est quand il planifia de tuer justement Uriah. Il écrivit dans les lettres disant, placez Uriah à l'avant au plus fort de la bataille et retirez-vous d'auprès de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Il arriva après que Joab ait considéré la ville qui plaça Uriah à l'endroit où il savait qu'il étaient des hommes vaillants. Alors il le plaça au début de la bataille et puis il planifia prémédita de tuer Uriah parce que le roi David voulait commettre l'adultère avec sa femme. Alors ça a été un des péchés que le roi David a regretté pendant toute son existence. Mais vous ne pouvez pas vous prendre la chance de vous comparer avec Roi David parce que Roi David, c'était quelqu'un qui aimait Yahweh Shimashai et il avait un bon cœur quand même. Donc c'était Yahweh Shimashai s'est réglé avec Roi David, mais à cette occasion-là, il fut considéré comme meurtrier à cause qu'il planifia de tuer la planification de tuer Uriah. Donc, il avait été considéré un meurtrier dans cet aspect-là. Mais à part de ça, quand il avait eu des ordres d'exécuter d'autres, les ordres et puis tua des milliers de nos ennemis, il n'était pas considéré comme un meurtrier parce que c'était des ordres d'exécution, c'était des ordres vertueux qui étaient de droit. Alors, il y a plusieurs façons de enlever la vie et c'est le meurtre qui est considéré comme un péché, mais le légitime défense n'est pas considéré un péché. Maintenant, si on va voir, à, je vais vous lire de ma Bible, à Cathedras 15 et 16. Je vais commencer à 18. À cause de leur orgueil, en effet, les villes seront troublées, les maisons seront détruites, les hommes affolés. L'homme ne prendra pas pitié de son prochain, allant jusqu'à faire le vide dans sa maison par l'épée pour piller ses biens, parce qu'il aura faim, et ce sera une grande détresse. Alors, très bientôt, ça va être une grande détresse. Les hommes vont venir, vont piller d'autres hommes, vont comme s'emparer de vos maisons si vous avez des maisons avec des familles, et puis pour pouvoir prendre qu'est-ce que vous avez. Et si Yahweh Shemashah vous a donné la bénédiction d'avoir des pouvoirs spirituels qui, on ne sait pas, ça peut être des rayons qui sortent de vos yeux, ça peut être du feu qui sort de vos mains, et vous avez une vitesse comme flash, tout est possible avec Yahweh Shemashah. Donc, si vous êtes béni d'avoir ces pouvoirs spirituels-là, c'est justement pouvoir vous défendre, self-defense. Alors, tuer quelqu'un en self-defense et pour protéger n'est pas considéré comme un meurtre. Si on regarde à Exode 2 et 2, si un voleur est pris en effraction et s'il est frappé et meurt, il n'y aura pas de sang versé pour lui. Alors, s'il y a quelqu'un qui rentre dans votre maison pour pouvoir vous piller dans les périodes de Jacob, vous n'allez pas être considéré un meurtrier. Si on regarde maintenant avec Ecclésias 3, 1. À chaque chose, il y a une saison et un temps pour chaque projet sous le ciel. Je vais aller à 3. Un temps pour tuer. Je répète, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour démolir, un temps pour bâtir. Je vais aller à 8. Un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps de guerre et un temps de paix. Alors, quand la période des envois de Jacob va être arrivée, il va y avoir un temps pour tuer et un temps pour démolir. Faites la différence entre un meurtrier planifié
un meurtrier un meurtrier sans diabolique qui a des raisons personnelles, des raisons invalides. Et il y a l'homme vertueux qui va défendre, légitime, que Yahweh Shemashah va donner des pouvoirs spirituels justement pour défendre les autres. Il y a une différence. En espérant que cette petite leçon a édifié un de mes frères ou sœurs qui part dans le monde, si Dieu veut, je reviendrai avec une leçon très bientôt. Shalom pour Amir Shabbat.